devant la première secte du monde, j'ai fait 3 choses. La première, j'ai brûlé le contrat de vente de ma servante et je lui ai dit qu'elle était libre. La deuxième, j'ai coupé moi-même le fil rouge entre ma sœur et moi, même si elle était mon amour de ma vie précédente. La troisième, j'ai fait mes adieux à mon maître. Après tout, le maître a trouvé le moyen de guérir le poison froid dans le corps d'Ezzy. Il n'avait plus besoin de mon corps, et moi, le neuf destin céleste envié de tous dans ma vie passée, j'avais 8 beautés qui détestaient le monde. Qui aurait cru que, alors que j'atteignais le pic du sein, ces 8 beautés m'attaqueraient toutes ensemble pour me tuer. À la dernière seconde avant cela, j'ai inversé la réincarnation et suis retourné dans le passé avec mes 8 disciples, gardant mes souvenirs. Monsieur, vos vêtements sont lavés. À ce moment-là, une petite fille qui ressemblait à une beauté entrait avec un bassin de linge. Mais à la seconde suivante, sa voix joyeuse s'interrompit. Le bassin de linge tomba par terre. Je suis vraiment morte et ressuscitée. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Chu-Ling me regardait, incrédule. Je ne pus m'empêcher de rire. Il semble que mon vieil ami ne m'ait pas menti, je suis vraiment ressuscité. Avant de traverser, j'étais orpheline et je n'avais jamais reçu d'amour. Donc, après avoir traversé, j'avais désespérément soif d'amour. Effectivement, j'ai obtenu de l'amour, mais j'ai aussi perdu. Maintenant, il semble que l'amour n'est pas éternel. Ces trahisons ne sont que de petites tempêtes. Tu as 9 vies, n'est-ce pas? Pourquoi te faire exploser alors que tu n'avais pas perdu une seule vie? Les yeux de Chu-Ling se firent perçants alors qu'elle m'interrogeait. Face à l'attaque de l'épée des 9 cieux de ma vie passée. Je n'ai pas expliqué. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ai-je besoin de t'expliquer? Ensuite, j'ai sorti de la manche de Chu-Houn, ceci est le contrat de vente de Chu-Ling. Bien que ce ne soit qu'une sorte de contrat pour les mortels. Sans aucune loi divine, même si je le rompais, il n'y aurait aucune conséquence. Pourtant, Chu-Ling le considérait comme une offense majeure. Sans hésiter, j'ai mis le feu au contrat de vente. Les flammes se sont allumées. Les yeux de Chu-Ling s'écarquillèrent brusquement en voyant les cendres noires tomber. Voilà, tu es libre. Chu-Ling serra les dents sans raison. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Pourquoi as-tu 9 vies? Et tu as choisi de te faire exploser dès la première vie? Je l'ai dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Les yeux de Chu-Ling devinrent rouges. Son corps tremblait légèrement. Alors que le contrat de vente brûlait, un vide étrange se créa dans son cœur. Mais c'était précisément ce retour à la vie dont elle rêvait. Tu vas mourir misérablement, dit Chu-Ling avant de jeter une malédiction et de partir. Je ne pus m'empêcher de rire. En fait, j'aurais pu tuer Chu-Ling directement. Mais parfois, la mort n'est pas la conséquence la plus cruelle. Chu-Ling est pleine de ressentiment maintenant. Même si je la tuais, elle ne ressentirait aucune douleur. Alors laissons-la vivre, laissons-la bien vivre. Après le départ de Chu-Ling, elle regarda cet endroit familier et étranger. Ici, elle avait passé beaucoup de temps avec lui. Lui aimait aussi la taquiner, et riait fort quand elle devenait timide. Il aimait aussi la regarder tendrement. Parfois, elle aidait lui à manier son épée. Le soleil couchant se posait sur leur corps. À cet instant, elle sentit que le temps s'écoulait paisiblement. Mais maintenant, plus rien de tout cela ne peut se reproduire. Il se moqua de lui-même, pensant au passé. Il était vraiment un imbécile. Comment a-t-il pu aimer servir les autres? Lui l'a fait sortir du palais des 3 épées à sa seule initiative. Il s'est toujours retenu, refusant de rentrer chez lui. Finalement, quand il a accepté qu'il rentre enfin à la maison. Le palais des 3 épées avait déjà été détruit. Maintenant, il ne peut plus rester au palais du Grand Dao. Il n'a jamais appartenu aux disciples du palais du Grand Dao. Elle n'était qu'une servante des disciples, ce qui lui permettait de rester au palais du Grand Dao. Maintenant, Chu-Lin n'a qu'une seule idée en tête. Rentrer à la maison. En pensant à ses parents, Chu-Lin ressentit un profond désir de rentrer. Il descendit immédiatement la montagne et se précipita vers le palais des 3 épées. En réalité, il y avait encore une chose. Son intention initiale n'était pas de tuer Lu. Comme tout le monde le sait, il a été transformé en une créature non humaine pour expier ses péchés pendant des années. Mais dès le premier jour, Lu s'est autodétruit. Peu importe, rentrons d'abord à la maison. Seulement moi sais que le palais des 3 épées est une tanière de démons. Le vieil ancêtre du palais des 3 épées a forgé une épée démoniaque, qui avait besoin d'un corps d'épée pour fonctionner. Alors Chu-Ling ne lui a naturellement pas permis d'être choisi. Il l'a sauvé lui-même et l'a forcé à rester à ses côtés. Cependant, il ne lui a pas dit cela, juste parce qu'il ne voulait pas qu'il sache que l'amour de ses parents et de ses proches était illusoire. Je sais très bien que même l'amour illusoire est de l'amour. Mais certaines personnes n'ont même pas eu cet amour illusoire. C'est le plus triste. Quand l'épée démoniaque était sur le point d'être achevée. Sans Chu-Ling, l'épée démoniaque attendant jusqu'à ce qu'elle ne trouve finalement personne de convenable. Alors elle n'a pu utiliser l'épée des arts martiaux chaotiques, qui possédait le germe de l'épée chaotique. J'imagine que maintenant que Chu-Ling est de retour au palais des 3 épées, tout le palais sera extrêmement excité. Je n'ai pas eu le temps de me remettre de cet incident que la porte de ma chambre a été défoncée. Ma sœur cadette, Y.Q. Ongling, est entrée en furie.
Je suis instantanément entré dans une rage folle. Tu entres, pourquoi défoncer ma porte? Alors que ma silhouette disparaissait, j'ai attrapé le cou de YU Ongling d'une main. YU Ongling a ricané. Elle a été attrapée par le cou en un seul mouvement. Je l'ai soulevée en lui tenant le cou. Ma voix était glaciale. Aujourd'hui, tu dois réparer ma porte. Sinon, je t'étranglerai à mort. Après m'être entraîné si longtemps, peu de gens ont osé défoncer ma porte. YU Ongling me fixait férocement, les yeux pleins de désespoir. Son joli visage ovale était rouge de suie. Elle n'avait aucune intention de céder, et je n'avais aucune intention de lâcher prise. YU Ongling étouffait de plus en plus. Son cou était sur le point d'être brisé. En voyant le froid dans les yeux de Lu, le sentiment de mort l'entourait comme un rêve. Il voulait en fait se tuer. YU Ongling était incrédule. Était-ce toujours le frère aîné qu'il aimait éternellement et supportait éternellement ses petites colères? Non. Elle ne peut pas mourir encore. Elle n'a pas encore vu Feng Wuxi. Elle est revenue à la vie pour être un couple avec Feng Wuxi. Juste au moment où elle était sur le point de disparaître, la voix de Xu Yashao a retenti. Ce n'est qu'alors que j'ai jeté YU Ongling de côté. Après mon retour, si ma porte n'est pas réparée, je jette YU Ongling sur le côté. Quand je suis revenu, s'il n'a pas été réparé, tu vas mourir. YU Ongling se tient le cou. Une marque. Une marque violette bien visible, inquiétante, est imprimée sur sa gorge blanche. YU Ongling respire désespérément, comme un poisson hors de l'eau. Il faut bien une minute ou deux pour qu'il récupère. Des larmes coulent, comme des perles. Il est venu voir Lui, furieux. Pour subir un tel traitement. Comment pourrait-il l'accepter, s'il avait défoncé la porte avant? Lui l'aurait au mieux puni en le faisant rêver avec lui, au lieu de ça. Pourquoi se fait-il ça? Lui, le petit frère de Lui, et dans sa vie passée, sa bien-aimée. Sa partenaire, même s'il lui a fait un peu de mal, tout son amour a disparu? Il refuse cette porte. Il n'y croit pas. Mais le regard froid et glacial de lui revient en mémoire. Je vais y entrer, dit YU Ongling avec colère, commençant à la pousser. Pendant ce temps, moi. Je me suis réfugié dans un endroit discret. C'est un lieu de cultivation que j'ai découvert par hasard. L'énergie spirituelle n'y est pas très dense. Mais le paysage est magnifique, ça me calme. Ça accélère la cultivation. Cependant, une femme vêtue de blanc, flottant dans les airs, m'attendait déjà. Je ne peux plus rester dans cette secte d'Adao. Trouve une occasion de descendre. Salutations, maître. Je concentre mon esprit et m'incline. C'est ma maîtresse, Béculan. Béculan se retourne pour me regarder. Pourquoi n'as-tu qu'une seule vie? Elle me pose cette question. Maître? C'est parce que votre disciple n'a pas été assidu. En cultivant, je n'ai pas cherché à percer. J'ai obtenu 9 vies, puis une vie. Il ne reste qu'une seule vie. Je réponds en souriant. Béculan montre enfin de la compréhension dans ses yeux. Alors c'est ça. Tout s'explique. Puisque tu as trouvé un moyen de contenir le pouvoir du chaos taïen, considère ta vie passée comme un rêve. Tu ne dois plus jamais te comporter ainsi. Si tu as la moindre intention rebelle, je te renverrai de la secte. Dit froidement Béculan. Le disciple obéit. Après que Béculan soit parti. Chaque mouvement était calculé. Le pouvoir du chaos taïen, le froid glacial, le poison du chaos yin qui cause une douleur extrême. C'est vrai qu'il peut rendre une femme belle et désirable. Mais maître, êtes-vous sûr d'avoir trouvé un moyen de contenir ce pouvoir taïen? Dans ma vie passée, si je n'avais pas utilisé la technique de transfert yin-yang pour me transférer le poison taïen, êtes-vous sûr de pouvoir le supporter? Après le départ de maître, je suis allé à mon endroit habituel pour cultiver. La méthode de cultivation n'a pas changé, c'est toujours la technique des 9 vies immortelles de ma vie passée. Ce texte a été créé par le grand sage des 9 vies. Mais je suis allé plus loin, j'ai étendu ce texte au-delà de ses limites d'origine, dépassant le royaume du grand sage. J'ai atteint le niveau de grand vénérable céleste. Dans ce monde, les niveaux de cultivation sont Outien, Xiantian. Qi collecteur, Dan doré, percé, contraction, union avec le Dao. 15 jours plus tard, ma cultivation a atteint le 9e niveau de Qi collecteur, et mon énergie interne est abondante et raffinée. Plus fort que dans ma vie précédente. J'avais mis 2 mois pour le Qi, mais là, 4 jours suffisent. Le grand secte taoïste m'a considéré comme un prodige, me désignant comme une cible prioritaire pour la formation. Il voulait que j'intègre directement une secte de grands anciens. Mais j'ai refusé. Rapidement, j'ai atteint la perfection du QI, pour finalement former un noyau céleste. Le noyau est divisé en une voie, 9 étoiles. Au-dessus des 9 étoiles, c'est la voie terrestre. Au-dessus de la voie terrestre, c'est la voie céleste. Au-dessus de la voie céleste, c'est la voie sacrée. J'aurais pu former un noyau sacré, mais je l'ai fait en même temps que YU Ongling. Il n'y avait qu'un seul noyau de perfection. Je l'ai donné à YU Ongling. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai choisi de continuer ma cultivation. Le noyau s'est lentement formé dans mon corps, mais soudainement, plus de la moitié de mon vrai QI s'est figé. J'ai été surpris. J'ai pris une décision rapide et j'ai arrêté la formation du noyau. Astérisque puis,
Astérisque j'ai craché une bouchée de sang et mon souffle s'est affaibli. Qu'est-ce que c'est? Le système m'a répondu, poison céleste. Poison céleste. Ce poison raidira éternellement la moitié de mon vrai QI. Ma bouche s'est contractée. Bien, bien, bien. Ces femmes veulent vraiment que je meure. Maintenant, je comprends pourquoi elles étaient si curieuses de savoir pourquoi j'ai 9 vies mais que je n'en ai vécu qu'une. Elles sont stupides, elles m'ont tué 9 fois en me faisant ça. Il existe une méthode pour contrer le poison céleste, mais je ne peux pas la réaliser maintenant. Cependant, j'ai déduit une méthode extrême. C'est le noyau de perfection. Le noyau de perfection est très rare. J'en avais un, et je l'ai donné à Y Onglin. Maintenant, je vois que je n'aurais pas dû le lui donner. Je venais de me lever. Quand j'ai entendu une voix dans la grande secte taoïste, la lumière de Yang Rui domine la grande secte taoïste, le long ancien de Ming. Disciple de 92e génération de la grande secte taoïste, Baekulan, a atteint la perfection du QI en 17 jours, battant le record de la grande secte taoïste. Noyau parfait, objet de qualité supérieure, 3 techniques. Choix libre d'une place de disciple officiel, 2 livres de pouvoir divin. J'ai entendu cette voix et j'ai ri. Il cultive assez vite. Je n'ai été que 2 jours plus rapide que lui. C'est une bonne chose, mais il ne se soucie pas d'un noyau de qualité supérieure. Je dois accélérer pour obtenir ce noyau de perfection unique. Aussi, en calculant le temps, Chu Ling devrait être de retour au manoir de Jian. Je n'ose imaginer à quel point les gens du manoir de Jian seront heureux de voir le retour de Chu Ning, qui avait disparu. À cet instant, Chu Ning, une belle femme, se tenait devant le manoir de Jian. Elle regardait le manoir familier non loin de là et des larmes coulèrent sur son visage. Je suis rentré chez moi. Je suis enfin rentré. Nuit après nuit, elle pensait à ses parents. Elle pensait à son frère. Ils étaient si bons avec elle depuis qu'on a découvert qu'elle était mal fichue. Le Seigneur et sa femme l'ont adoptée comme leur fille, la traitant comme leur propre fille, plus qu'une fille biologique. Ils lui ont donné tout ce qu'il y avait de mieux. Maintenant qu'elle est enfin de retour, le manoir est aussi beau qu'à son départ il y a de nombreuses années. Pas comme la ruine qu'elle a vue dans sa vie précédente en revenant. Cette fois, elle va cultiver sérieusement. Elle a la capacité de protéger le manoir. Elle va protéger sa famille. Chu Ning s'est dirigé vers le manoir de Jian, le cœur rempli d'excitation. En ce moment, au manoir de Jian, tout le monde avait un air solennel et tendu, les gardes. Ils se tenaient sur leurs gardes, mains sur leurs épées, au cas où un collègue dégainerait soudainement. Les conflits au manoir Jian de Chu devenaient plus intenses chaque jour. Tout cela était dû à la disparition de cette maudite fille du mur. À cause de sa disparition, le vieil ancêtre tourna son regard vers le jeune maître du manoir pour forger l'épée démoniaque. Le seigneur du manoir et la femme du seigneur du manoir n'avaient que 7 enfants. Comment cela pourrait-il être permis pour le vieil ancêtre de briser l'épée? Par conséquent, le conflit entre le seigneur du manoir et le vieil ancêtre a commencé à éclater, alors que la rupture de l'épée atteignait un moment crucial. Le conflit s'est intensifié. Certains gardes appartenaient au vieil ancêtre, d'autres au seigneur du manoir. Tout le monde pouvait sentir qu'une grande bataille était sur le point d'avoir lieu. À ce moment-là, Chu Ling de Yinshan Lanlu est arrivé devant la porte. D'où vient ce mendiant? Le manoir Jian de Chu n'est pas un endroit pour toi. Dégage. Un garde s'est avancé. Il s'appelait Chu Si et avait un cœur gentil. Il ne voulait pas que d'autres soient impliqués dans ce conflit. Je ne suis pas un mendiant, je suis la fille aînée. Je suis Chu Ling, dit Chu Ling avec enthousiasme. Sa voix tomba. Les 4 gardes à la porte se sont tus. Qui es-tu, Chu Ling? Les 4 gardes avaient l'air sceptiques. N'as-tu pas fui le repère du diable? Pourquoi reviens-tu avec un tel sourire éclatant maintenant? Es-tu stupide? Quelle audace, espèce de gamine sauvage. Osez prétendre être la fille aînée. Dégage immédiatement, sinon ne me blâme pas d'être impitoyable. Le garde Chu Si dégaina son épée et rugit. Les 3 le regardèrent, leurs yeux devenant dangereux. Chu Si, tu ne te souviens pas de moi? Je suis Chu Ling. Quand j'étais petite, tu me portais souvent et me donnais des choses délicieuses. Tu as oublié? Je ne suis parti que récemment. Regarde mon visage. Chu Ling est revenu. Un garde a soudainement couru dans le manoir Jian de Chu, utilisant toute sa force. Regardez. Chu Ling est revenu. Chu Ling est revenu. Ancêtre, Chu Ling est revenu. Soudain, une aura a éclaté dans tout le manoir Jian de Chu. Entendant cette nouvelle, les visages de tout le monde étaient en extase. Ils se sont précipités. Chu Si regarda Chu Ling avec un visage joyeux. Son expression était naïve. Il ne put s'empêcher de fermer les yeux avec une certaine douleur. Boum. Une silhouette vêtue d'une robe moulante est apparue. Chaque pas qu'il faisait laissait une empreinte profonde sur le sol. Même en sortant de la porte, son corps a failli basculer. Chu Ling a crié, mais la silhouette s'est stabilisée, puis a serré Chu Ling dans ses bras. Ling tu es enfin de retour. Ton père t'a tellement manqué. Son corps tremblait de joie, ses yeux rouges. Cette personne n'était autre que le seigneur du manoir Jian de Chu, Chu Quintian. Chu Ling a de nouveau crié. La femme du seigneur du manoir, Zheng Shuiyu,
est également sorti et a serré Chuling dans ses bras. Espèce de petite idiote, où étais-tu pendant tout ce temps? Tu n'as même pas envoyé une lettre. Tu savais pas? On était mort d'inquiétude. Pardon. J'ai été enlevé et emmené à la secte Dao. Il m'empêchait de vous contacter. Je me suis échappé pour revenir. Je ne quitterai plus jamais mes parents. Chuling, très ému, serrait ses parents dans ses bras. Il ressentait une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Le jeune maître du manoir, Chu Feifei, regardait Chuling revenir, le visage encore incrédule. Il s'est giflé. Ça fait mal. À cet instant, il sentit ses jambes flageoler. Elle est revenue. C'est super. Chuling est revenu. J'ai failli mourir. En dehors de la secte Dao. J'ai mis 2 jours pour atteindre ma destination. La pilule des 9 vies, l'élixir de résurrection et la pilule d'achèvement parfait y sont tous. J'ai fait un pas et j'ai disparu. Et 10 minutes après ma disparition, YU Hongling est apparu, mais il était seul. Les nouvelles de la pilule d'achèvement parfait. Il n'osait pas les partager avec d'autres. Lui aussi est entré facilement. À peine entré. Son visage a changé. Quelqu'un est entré avant moi. Qui? Il s'est précipité à l'intérieur. Soudain, ses pas se sont figés. Il était piégé. YU Hongling a frappé devant lui. Le vide devant lui a légèrement fluctué. C'est une formation posée par la personne arrivée avant moi. Ce lieu n'aurait pas dû être compromis. Normalement, personne ne serait venu. Mais maintenant que quelqu'un est là, cela signifie que... Frère, je sais que c'est toi. Sors. Mais l'intérieur était silencieux. Personne ne répondait à YU Hongling. 3 jours plus tard, YU Hongling est revenu à la secte Dao, furieux, et s'est dirigé vers la chambre de l'UYE. Je préparais une liste en ce moment. YU Hongling a levé le pied pour donner un coup de pied à la porte, mais en voyant la porte qu'il venait de faire, il n'a finalement pas frappé. Mais il était clair qu'il n'avait pas de bonne manière. Il n'a pas frappé, il a juste ouvert la porte. Dès que YU Hongling a ouvert la porte, un point lui a été lancé en pleine figure. Il a réagi rapidement et apparaît. Mais son corps a été projeté en arrière, son sang bouillonnait et son visage était rouge. À la seconde suivante, la porte s'est refermée. YU Hongling n'a même pas appelé son frère aîné. Il a appelé l'UY directement. Je ne le laisserai pas faire ça. Cette habitude d'ouvrir la porte sans permission. Ça m'a toujours énervé, mais je peux le tolérer. Parfois, quand j'étais en pleine discussion profonde avec quelqu'un. Il poussait la porte et entrait, puis était forcé de participer à la discussion. Il n'a jamais changé cette habitude. Et maintenant, tu ne vaux rien. YU Hongling a pris une profonde respiration pour se calmer. Bientôt, pour la première fois de sa vie, il a frappé à la porte de l'UYE. Toc toc toc. Va-t'en. YU Hongling pensa, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Si tu te fâches, tu tomberas malade et personne ne te soignera. Puis il dit qu'il n'a pas pris, c'est ça? Non. Va-t'en. YU Hongling avait la parole au bout des lèvres, mais il l'a ravalée. Comment oses-tu ne pas admettre? Ruyant, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Si tu ne dis rien, je continue. Si tu as le courage de prendre la pilule, ouvre la porte. Ne reste pas caché à l'intérieur. Je sais que tu es à la maison. Ouvre la porte, Ruyant. YU Hongling eut un air suffisant. Mais ce qu'il attendait, c'était un point. Un point rapide et violent. Il a frappé en plein dans le grand œil expressif de YU Hongling. Il a reculé, les larmes coulant incontrôlablement. Je me bats contre toi. YU Hongling a crié et s'est précipité vers moi comme s'il n'avait plus rien à perdre. Et moi, Ruyant, je respecte chacun de mes adversaires. Vas-y, attaque-moi. Et je te tuerai. Mais à ce moment-là, une silhouette blanche s'est interposée devant YU Hongling. Hongling, calme-toi. YU Hongling s'est arrêté. Il avait toujours les yeux mi-clos. On voit que j'ai frappé fort. C'est toi, maître. Il m'a frappé. Comment YU Hongling pouvait-il supporter une telle humiliation? On ne sait pas s'il pleurait de douleur. Ou de tristesse. Baekulan fronça les sourcils et me regarda. Pourquoi as-tu frappé ta jeune sœur? Je réponds avec respect, pour la frapper. Maître, regardez-la. Baekulan soupira légèrement. Je sais que tu as du ressentiment, mais après tout, c'est ta jeune sœur. J'ai légèrement relevé le coin de mes lèvres. Alors il peut entrer dans la chambre de quelqu'un sans frapper, et quand il n'a pas envie de le saluer, il doit le faire. Baekulan fronça encore plus les sourcils. Laisse tomber, on ne parle plus de ça, Hongling. Pourquoi cherches-tu ton frère aîné? Il sait que j'ai du ressentiment maintenant, après tout ce qui s'est passé. Qui n'a pas de regrets? Il a pris la pilule de retour à la perfection. J'en ai besoin. Il n'en a pas besoin, donc je veux l'échanger avec lui. YU Hongling dit avec amertume. Baekulan comprit aussitôt. À y regarder de plus près, parmi les 8, YU Hongling était le moins doué. À l'époque, pour qu'il reste à mes côtés, j'ai dépensé beaucoup d'efforts, puisque ta jeune sœur en a besoin. Et qu'elle te serait inutile, pourquoi ne pas donner la pilule de retour à la perfection à ta jeune sœur, si tu manques de quelque chose? Dis-le-moi, et je te l'apporterai. Je secouai la tête. Désolé,
J'ai aussi besoin de la pilule de retour à la perfection. C'est impossible, tu n'en as pas autant besoin. Tu n'en as absolument pas besoin. Onglin dit avec amertume. Oui, Ruyant. Tu en as tellement besoin, et avec ta cultivation, tu n'as pas du tout besoin de la pilule de retour à la perfection. Pour condenser une pilule sacrée. Si je dis que j'en ai besoin, c'est que j'en ai besoin. Ne me dérange pas s'il n'y a rien. Je dis avec impatience, puis je me retourne et je dis, tu crois vraiment que je n'ai pas la pilule parfaite du retour à l'essence? Sans une pilule du Saint-Royaume, je ne peux pas la raffiner. Onglin était sur le point d'exploser, je me suis arrêté net. Je me suis retourné, une pilule parfaite du retour à l'essence est apparue dans ma main. Onglin et Béculant ont tous deux été surpris. Surtout Béculant, elle a ressenti une sorte de sentiment comme si tout cela était fait exprès. Mais à la seconde suivante, j'ai ouvert la bouche et devant les deux. Je l'ai mangé directement, puis je me suis retourné et je suis parti. C'est quoi ça? Béculant et Onglin se sont figés. La porte de la chambre s'est fermée lourdement. Les deux étaient silencieux. Il semble qu'ils ne soient plus comme ça. Béculant a essayé de comprendre l'UYE. Après tout, ils ont blessé l'UYE, mais c'était l'UYE qui avait tort en premier. Maintenant, recommencer. N'est-il pas suffisant de remettre les choses sur les rails? Pourquoi être si impitoyable? Onglin a serré ses dents blanches et propres. Je ne crois pas que sans la pilule parfaite du retour à l'essence, je ne pourrais pas condenser une pilule sacrée. Je vais certainement condenser une pilule sacrée et te gifler durement. Onglin a crié fort devant ma chambre. Je l'ai ignoré. Je suis déjà en train de condenser la pilule. Béculant a regardé Onglin partir en colère. Soudain, elle a senti un froid glacial lui traverser le corps. Mais quand elle a levé les yeux vers le ciel, il faisait un soleil radieux. À ce moment-là, dans ma chambre, j'ai fait une percée. Succès. Je suis maintenant au stade sain de la pilule parfaite. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas atteint la première étape. Le défaut ultime a été réparé à ce moment-là. Après la percée, j'ai continué à cultiver. En un mois, ma cultivation a atteint le 4e niveau de la pilule primordiale. Au fur et à mesure que ma force continuait de progresser, les pouvoirs divins qui m'appartenaient ont également commencé à se réveiller. Et pendant que je cultivais follement, beaucoup de choses intéressantes se sont également produites au manoir de Shujian. Après le retour de Tchoulin au manoir de Shujian, elle est redevenue la jeune fille aimée de tous, et pour assurer sa sécurité, le manoir lui a assigné 8 puissants gardes, qui la protégeaient à tout moment. Cependant, Tchoulin a découvert un problème, ses parents biologiques avaient disparu. Elle a posé quelques questions. Selon Zheng Shuiyu, à cause de sa disparition, ses parents biologiques n'avaient plus rien à regretter au manoir de Shujian et sont retournés dans leur ville natale. Chuling a compris. Après tout, ses parents biologiques avaient déjà reçu beaucoup d'argent et pouvaient vivre une bonne vie dans leur ville natale. Il y avait aussi une autre chose. C'est que Chu Xi avait disparu. Elle a demandé à Zheng Shuiyu. Zheng Shuiyu lui a dit que Chu Xi avait quitté le manoir de Shujian pour chercher des opportunités dans le monde. Chuling, enveloppé dans les soins de King King, n'a pas réalisé que le moment le plus critique pour l'épée démoniaque était arrivé. Ling'er, c'est le porridge de millet que maman t'a préparé. Est-il bon? Avec un sourire plein de tendresse, Zheng Shuiyu a apporté un bol de porridge de riz de couleur claire. Merci maman. Chuling a souri. Maman, tu es la meilleure personne au monde pour moi. Je ne vous quitterai jamais, ni vous, ni papa. Ma chère enfant, tu ne comptes donc pas te marier? Me marier? Avec qui? Avec l'UYE. Après avoir vu la splendeur de l'UYE, qui d'autre sur terre pourrait retenir mon regard? Qui pourrait le remplacer dans mon cœur? Ling'er ne veut pas se marier. Ling'er veut juste rester auprès de son père et de sa mère pour toujours. Très bien, très bien. Tu ne veux pas te marier. Mange ta bouillie avant qu'elle ne refroidisse. Elle se mit à manger sa bouillie par petites gorgées. Maintenant, son fils est complètement en sécurité. J'avais pensé utiliser cette jeune fille comme épée pour mon fils. Mais je ne m'attendais pas à ce que la lame de l'ancêtre prenne une saison à fabriquer. Et il y a des exigences très strictes pour l'homme-lame. On ne peut pas demander à son fils de devenir l'homme-lame, n'est-ce pas? Après le départ de Zheng Shuiyu, Chuling continuait de réfléchir au mariage. Peu de temps après, elle sentit une forte somnolence l'envahir. Ce n'est pas normal. Chuling n'est pas complètement inutile après tout. Elle était celle qui avait le plus combattu aux côtés de l'UYE, la mécanique céleste des 9 cieux. Cette somnolence était trop féroce, anormale. Elle activa rapidement sa méthode de cultivation. Empoisonné? Comment ai-je pu être empoisonné? Chuling réfléchit à toutes les situations possibles d'empoisonnement, et finalement fixa son attention sur la boisson de Bilu. Ses yeux s'écarquillèrent. La boisson de Bilu est empoisonnée? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la bouillie que maman a préparée. Le poison se propage dans son corps. Elle utilise son vrai QI pour le supprimer. Elle voulait découvrir la vérité, alors elle fit semblant de s'évanouir. Toc toc toc. Ling'er, tu dors? Chulin, qui faisait semblant d'être évanoui,
entendit la voix de Zheng Xuyu. Chulin ne répondit pas. C'est bon, elle est empoisonnée. On peut commencer. La voix de Zheng Xuyu n'était plus douce, mais plutôt froide. La porte de la chambre s'ouvrit. Une foule s'engouffra. Zheng Xuyu et Chu Contian regardèrent Chulin, inconsciente. Leurs visages s'illuminèrent de joie. Emportez-la, donnez-la à l'ancêtre. Les deux s'avancèrent pour soutenir Chulin. Ils se dirigèrent vers les profondeurs du manoir Chusworth. La lame du démon pourra enfin être fabriquée avec succès, et mon danger sera enfin écarté. Chu Feifei dit avec soulagement, si tu n'étais pas revenu de façon inattendue pour te donner la mort cette fois-ci, c'est toi qui aurais été l'homme-lame. Si tu ne t'entraînes pas correctement, passant tes journées à t'amuser, et que tu rencontres une menace la prochaine fois, vas-tu compter sur la chance? Chu Feifei réprimanda Chu Contian. Papa, j'ai tort. Je vais certainement m'entraîner dur à la lame du démon. Désormais, tu vas te retirer pour cultiver pendant 1 an. Si tu n'as pas cultivé la méthode de la lame de Chu à la 5e couche, tu n'es pas autorisé à sortir. La 5e couche? Comment puis-je atteindre la 5e couche en 1 an? La 5e couche? Cela ne va-t-il pas me faire mourir d'ennui? Non, non. Je n'en peux plus. Ton père a tort, n'est-ce pas? Cette fois, c'est cette garce qui est revenue. Si un autre incident se produit, sans que tu aies assez de force, tu ne seras qu'une proie abandonnée à d'autres. En entendant les conversations qu'il considérait comme familiales, Chulin sentit son cœur s'effondrer. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Puisqu'elle est revenue pour mourir, moi aussi, je suis revenu pour mourir. Si je pouvais atteindre le 5e niveau de cultivation, j'ai une condition. Chu Shifei semblait comprendre. Ce n'est pas possible pendant cette longue période de retraite, alors il en a profité pour formuler une demande. Quelle demande? Demanda Zheng Xuyu. Je veux passer une demi-heure avec Chuling, de toute façon, il va mourir. Le vieil ancêtre ne veut que le corps congénital. Autant me laisser l'utiliser à l'avance, ça ne change rien. Espèce de gamin, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Chuling est ta sœur. Papa, arrête, arrête. C'est la femme de ces 2 esclaves morts. C'est juste une servante. Si son corps n'était pas si bon et qu'elle ne pouvait pas devenir une disciple, je l'aurais déjà possédée. Quoi qu'il en soit, je m'en fiche. Si vous voulez que je me retire, je le veux pendant une demi-heure. Chu Shifei était désespéré. Chu Xiong était sur le point de frapper à mort son propre fils, mais Zheng Xuyu l'a arrêté. Sinon, laissons le fils être seul pendant une demi-heure. En tant que mère, elle connaît naturellement son fils. Après qu'il ait tout brisé, il pourra aussi bien cultiver. Chu Xiong n'était pas d'accord. Dans une situation aussi critique, comment peut-on le laisser faire n'importe quoi? Si quoi que ce soit tourne mal, ce sera sa faute. À ce moment-là, Chuling a enfin vu clairement le vrai visage des membres de la famille Chu. D'innombrables choses lui sont revenues en mémoire. Monsieur, Linguer a le mal du pays. Quand pourrai-je rentrer chez moi? Pas d'urgence, attendez encore. Attendre quoi? Jusqu'à ce que la fondation soit construite. Il pensait que monsieur parlait de sa propre fondation, mais maintenant il réalise que monsieur parlait clairement de la fondation de la secte. Quand la secte sera construite, il n'aura pas besoin de la construire, et il pourra naturellement revenir. Monsieur, je vous en prie, laissez-moi rentrer chez moi pour le voir. J'ai vraiment hâte de voir mes parents. Vos vrais parents, ou un père et une mère? Un père et une mère sont mes parents. Linguer, les vrais parents sont les parents biologiques. Un père et une mère parfois peuvent vous menacer. Impossible, mes parents m'aiment le plus. Monsieur, comment pouvez-vous dire ça? À ce moment-là, monsieur et moi nous sommes beaucoup disputés. Des années plus tard, lui a finalement cédé. Linguer? Le temps est écoulé. Je te ramène à la maison. Mais quand nous sommes arrivés, le manoir Chujian était devenu des ruines. Les gens à l'intérieur étaient morts ou blessés. Lui vous a tous blâmés. Et de l'autre côté, il marmonna, vieux ou. Alors, Chuling est retourné au manoir Chujianshan. À en juger par les dates, elle devrait déjà avoir atteint le bassin des épées brisées, n'est-ce pas? Je veux aussi savoir. Regardons la seconde suivante. Une barrière lumineuse apparaît soudainement devant moi. Ce qui est à l'intérieur, c'est le manoir Chujianshan. Vous pouvez toujours utiliser le pouvoir du Dao céleste? Je suis un peu surpris. Juste un peu. Je regarde l'image dans la barrière lumineuse. C'est exactement Chuling qui est emmené de force vers la montagne arrière. Après avoir entendu les propos des 3 personnes de la famille Chu, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri joyeusement, car je savais que Chuling n'était certainement pas inconsciente en ce moment. Après tout, c'est le grand rituel de la vie précédente. Un groupe de personnes est arrivé à la montagne arrière et a rencontré le vieil ancêtre. Tout le monde s'est incliné respectueusement devant le vieil homme devant eux. Le vieil ancêtre de Chu Jianshan, Chu Kansheng, a hoché la tête doucement. Il a attentivement examiné la situation. Il a montré un sourire satisfait. Ensuite, 3 membres de la famille Chu, un ancien maître de manoir, un maître de manoir actuel, et un futur maître de manoir. Ils ont emmené Chuling dans la zone des épées brisées. Dans la zone des épées brisées,
Une longue épée noire, enveloppée de brume noire, flottait dans une piscine de pierre carrée. C'est l'épée démoniaque, forgée pendant 31 ans. Le jour de son achèvement, le vieil ancêtre utilisera une méthode secrète pour fusionner directement l'homme et l'épée. Avec la puissance de l'épée démoniaque, il pénétrera de force dans le royaume de la rupture yin. Chu Xiongtian était plein d'émerveillement, contemplant l'épée démoniaque. Son émerveillement s'est transformé en ferveur. Cette épée est le désir ultime d'un cultivateur d'épée. Porteur le Dao avec une telle épée démoniaque est aussi excellent. En dehors de la barrière lumineuse, j'ai commencé à commenter. Cependant, je ne parlais pas de Chu Kansheng, mais de Chu Ling. Je connais Chu Ling si bien, je sais qu'elle n'est pas en danger en ce moment. Chu Ling ne peut pas mourir. Au moment où elle sera jetée dans le bassin de feu, elle circulera le Dao de l'épée sur le continent, et l'esprit de l'épée démoniaque commencera. À ce moment, la voix de Chu Kansheng résonna, et il rugit. Ses mains formant des sceaux. D'innombrables sons résonnèrent. Les 1000 épées sanglantes préparées depuis longtemps s'élevèrent simultanément dans les airs, se précipitant dans le bassin de feu les unes après les autres. Les cris des épées dans le ciel appelaient l'épée. Chu Kansheng rugit, et Chu Xiongtian, sans aucune hésitation, jeta directement Chu Ling dans le bassin de feu. Et c'est à ce moment précis que Chu Ling ouvrit les yeux, ses mains formant un seau, puis une goutte de sang jaillit de sa bouche. Elle aspergea l'épée démoniaque, et l'épée démoniaque résonna, son son s'intensifiant. Le corps de Chu Ling était noirci par le feu, avec de larges brûlures qui la rendaient méconnaissable. Pourtant, elle traversa le bassin de feu, saisit fermement l'épée démoniaque, et s'éleva dans le ciel, tuant tout sur son passage. La lumière de l'épée éclata. Chu Ling poussa un rugissement furieux et majestueux. Une lumière d'épée, fendant l'air, mêlant flamme et haine, se dirigea vers Chu Kansheng. Chu Kansheng fut horrifié. Comment est-ce possible? Il rugit et une épée effrayante apparut dans sa main. Les deux épées se heurtèrent. L'épée effrayante fut instantanément brisée, et le corps de Chu Kansheng fut immédiatement transpercé par la lumière de l'épée. Une autre lumière d'épée passa. La tête d'un grand singe tomba. Chu Ling se retourna. Elle fixait le père et le fils Chu, les yeux pleins de haine. Pourquoi je vous considérais comme mes proches? L'un est mon père, l'autre mon frère. Pourquoi m'avez-vous fait ça? Demanda Chu Ling d'une voix aiguë. Les deux autres étaient stupéfaits. Vitement. C'était trop rapide. Chu Ling, qu'il pensait être une mauviette, avait en fait tué le vieil ancêtre. C'était un ancêtre au sommet du noyau d'or. Chu Ling, comment es-tu devenue si forte? Chu Xiongtian demanda d'une voix incrédule. Chu Ling ricana. Comment suis-je devenue si forte? À ce moment, Chu Ling pleurait et riait. C'est à cause de cet ennemi, que je détestais, qu'il m'a fait devenir si forte, étape par étape. Pourquoi le jeune maître ne m'a-t-il pas laissé revenir? C'était clairement pour m'empêcher de voir le crime de cette résidence. C'était pour préserver le beau souvenir dans mon cœur. C'était clairement pour moi. Je vais te tuer, cria Chu Ling. Elle se jeta sur Chu Xiongtian. Comment Chu Xiongtian pourrait-il être l'adversaire de Chu Ling? En seulement 2 coups, sa main droite fut coupée. Puis une autre tête tomba. Chu Shifei tremblait de peur, s'effondrant sur le sol, sa culotte trempée de liquide jaune. Ne me tuez pas, Chu Ling. Je suis ton frère. Chu Shifei supplia frénétiquement. Chu Ling ne ressentait qu'une nausée intense. Elle lança une flèche sur Chu Shifei. Chu Shifei poussa un cri. Chu Ling voulait la torturer. Une flèche après l'autre, elle a criblé Chu Shifei de blessures. J'ai pourtant tellement aimé. Pourquoi m'avez-vous fait ça? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Chu Shifei comprit à ce moment qu'elle allait mourir sans espoir. Elle devint aussi folle. M'aimez-vous? Ah! Chu Ling, vous croyez ce que vous dites? Vous n'aimez même pas vos propres parents. Pourtant, vous dites constamment que vous aimez une mère adoptive. Vous n'aimez que les faveurs, vous n'aimez que la gentillesse des autres. Savez-vous qu'après votre fuite, vos vrais parents qui vous ont vendu sont morts de froid? Chu Ling, tu es une personne hypocrite. Tu n'aimes personne et tu ne mérites pas l'amour de qui que ce soit. Je vais devenir un fantôme. Je te regarderai jour et nuit. Je te regarderai, imbécile, vivre dans la douleur jour et nuit. Ah! Pleure. Chu Shifei est mort. Même si sa tête roulait par terre. Son visage portait encore un sourire fou et moqueur. Enfin. Elle a finalement crié comme un homme, vidant toute la peur de son cœur. Chu Ling s'essuya les larmes et sortit avec son épée. Dehors, Zheng Xuyu et les gardes. Ils regardèrent Chu Ling, le corps noirci, sortir. Zheng Xuyu fut stupéfait, puis son visage changea radicalement. Chu Ling, comment es-tu sorti? La voix de Zheng Xuyu devint soudainement aiguë. C'était trop rapide. Chu Ling, qu'il pensait être une mauviette, avait en fait tué le vieil ancêtre. Sa bouche a été transpercée par l'épée démoniaque. Vous savez tous que je suis celui qui a sacrifié l'épée. Chu Ling a fixé tous les gardes avec un regard plein de poussière et d'ailes. Un groupe de gardes est resté silencieux. Et Chu Si? À ce moment-là, Chu Ling a finalement réalisé, en tant que Chu Si, qu'il a vu grandir. Pourquoi, après l'avoir vu revenir,
A-t-il voulu la chasser immédiatement? Comment pourrait-il ne pas reconnaître Zhu Ling? Il savait que pour Zhu Ling, Zhu Jianvilla était un obstacle démoniaque. Il ne voulait pas qu'elle revienne du tout. Regret. Comme un loup affamé, il déchiquetait son cœur. Zhu Ling s'est déplacé. Dans le salon, des cris ont retenti. Toute la villa Zhujian s'est transformée en un enfer. Il a également obtenu sa réponse. Zhu Si est mort. Ses parents biologiques sont morts. Tous ceux qui étaient proches de lui sont morts. Tue-les tous, nettoie-les tous. Tue-les tous, sans en laisser un seul. À la fin, toute la villa Zhujian, il n'y avait plus une seule vie. Même les chiens et les poulets ont été tués. Zhu Ling est arrivé devant une maison. C'était devant cette maison que l'UY l'avait ramenée. Elle s'est tenue là. À ce moment-là, l'UY a dit, c'est bien mérité. Zhu Ling a éclaté en sanglots. Elle a sangloté. C'est bien mérité, c'est moi qui le mérite. D'accord, je ne regarderai plus. L'UY fit un signe de la main. La vision a disparu. Zhu Ling a obtenu tout ce qu'elle voulait. Ensuite, Po Yin viendra la tuer. Dans son état actuel, elle mourra. Elle éprouve maintenant une sorte de plaisir pervers. Cela rend l'UY un peu silencieux. Mauvais. Je semble avoir changé un peu. Si c'était dans ma vie précédente, même si Zhu Ling lui faisait du mal. Quand elle voyait Zhu Ling souffrir, soit elle se sentait dévastée, soit elle trouvait cela sans intérêt. Maintenant, elle se sent tellement bien. L'UY s'est tapoté la tête. Génial. C'est bien de se sentir bien. Elle est morte une fois sur Terre et 9 fois dans sa vie précédente. Au total, 10 morts cumulées. Devenir une perverse 7 fois, ce n'est peut-être pas grave. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et Y Hongling, qu'a-t-elle condensé comme Yuan Dan? L'UY était simplement curieuse. Son Yuan Dan, on l'appelait un Saint Dan. En réalité, la qualité finale était encore plus exagérée que celle d'un Saint Dan. Parce que son Yuan Dan a été condensé avec la moitié de son énergie interne. Après avoir condensé le Yuan Dan, la force régulatrice du poison du ciel a disparu. L'autre moitié de son énergie interne a également afflué dans le Saint Dan. Elle a encore augmenté la qualité du Yuan Dan de moitié. Qu'elle s'entraîne, qu'elle condense le Yuan Dan qu'elle veut. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Y Hongling est en retraite. Comme elle n'a pas obtenu le Yuan Dan parfait. Elle prend cette épreuve de pilule très au sérieux. Elle s'est bien préparée. Peut-elle devenir un Saint Dan? C'est maintenant ou jamais. Y Hongling poussa un cri. Son énergie interne se précipita vers son dantian comme une marée. Les diverses pilules qu'elle avait préparées à l'avance ont pris effet simultanément. Autour d'elle, diverses formations libéraient leur puissance. Comment dire, ces méthodes pour aider au percées viennent de l'UY. Parce que les qualifications de Y Hongling n'étaient vraiment pas suffisantes, pour qu'elle puisse suivre le groupe, l'UY dépensait beaucoup d'efforts. Il collectait beaucoup d'élixirs et de pilules pour l'aider, de sorte qu'à chaque percée, elle atteignait un niveau parfait. Ou presque parfait. Mais l'UY utilisait des élixirs et des pilules pour l'aider. Parce qu'il avait le système. Chaque fois qu'il utilisait ces élixirs et pilules, il faisait d'innombrables simulations. En ajustant l'ajout ou la soustraction des objets, il atteignait finalement la perfection. Alors Y Hongling pensait qu'avec une préparation suffisante, la percée serait parfaite. La percée a commencé. Concentration du QI. Le QI du 10e ciel était suffisant pour condenser. Une très bonne pilule primordiale. Mais à ce moment, une force médicinale s'est précipitée. La circulation du QI s'est soudainement accélérée. Une autre force médicinale s'est précipitée. Y Hongling fronça les sourcils. Ses joues pâles prirent une rougeur malsaine. Son expression changea légèrement. Elle scella rapidement des mudras. C'est le chaos. Tout est en désordre. Y Hongling était paniqué. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans sa vie précédente, avec l'aide de nombreux élixirs et pilules, Y Hongling perçait comme si elle était bénie par les dieux. Les obstacles étaient franchis un par un grâce à des aides successives. Jusqu'à ce que la percée soit terminée, toutes les aides disparaissaient ensemble, sans lui causer de fardeau. Cependant, Y Hongling avait finalement cultivé une base solide. Même si l'erreur était déjà là, il a forcé toutes les aides à sortir. Astérisque glou astérisque. Une grande bouchée de sang jaillit. Y Hongling pâlit. Mais il n'osait plus hésiter. Il scella rapidement des mudras. Plus de pouvoir chaotique l'aidant au hasard. Cette fois, la formation des mudras fut très fluide. Finalement, une pilule primordiale se forma. C'était une pilule céleste. Comment est-ce possible, une pilule céleste? Y Hongling était furieuse. En fait, une pilule céleste est aussi une pilule primordiale de première qualité. 99,99% des gens dans ce monde forment des pilules primordiales de rang étoile. Seulement 1 sur 1 million peut former une pilule terrestre, et seulement 1 sur 10 000 peut former une pilule céleste. Le point crucial est que Y Hongling, dans sa vie précédente, sans rien comprendre, a formé une pilule sacrée. Et maintenant, avec les souvenirs de sa vie précédente, il était une figure imposante. Et pourtant, une pilule céleste?
Comment cela ne pouvait-il pas le mettre en colère? Tout cela à cause de l'UYE. S'il ne m'avait pas aidé avec ses élixirs et pilules pour percer, j'aurais pu condenser une pilule sacrée en prenant simplement quelques pilules de retour à l'essence. YE Ongling dit avec colère. Ce qu'il dit est vrai. Avec ses connaissances de sa vie passée, même sans la pilule de retour à l'essence parfaite, il aurait pu former une pilule sacrée. Le problème, c'est qu'il a utilisé un tas d'élixirs et de pilules chaotiques, ce qui a eu l'effet inverse. Cela l'a fait régresser d'une pilule sacrée à une pilule céleste. On peut seulement dire que c'est une erreur stratégique. C'est le destin. Il se leva immédiatement pour chercher l'UYE. L'UYE était également en cultivation. Il s'entraîne sans relâche, sa force augmente chaque jour, se dirigeant vers le stade du son brisé. Pour lui, maintenant, 8 femmes malchanceuses peuvent lui apporter du plaisir. Mais au final, il doit retrouver son apogée, un apogée plus fort qu'avant. Pour voir les paysages qu'il n'a pas pu voir dans sa vie précédente. Peng peng peng, l'UYE. Tu sors pour moi. L'UYE ne fronça même pas les sourcils, toujours en état d'entraînement. Dès que YE Onglin frapperait à la porte à nouveau, il sortirait son tueur. Va au diable. Qu'il en soit ainsi. L'UYE, pourquoi j'ai utilisé le trésor et la pilule pour aider à la percer? Ça va me faire une pilule céleste. Mingling s'est déjà aidé à percer, et tout s'est parfaitement déroulé. L'UYE, tu l'as fait exprès? Je n'avais pas besoin de la pilule de protection pour percer. Je peux condenser une pilule sacrée. Tu l'as fait exprès, tu es vraiment un petit homme. Un petit homme de bout en bout. J'avais vraiment? L'UYE comprenait YE Ongling. Donc les choses qui lui faisaient mal n'étaient jamais de la frapper ou de l'insulter. Qu'il la frappe ou l'insulte, son caractère ne saurait pas se soumettre. Bien sûr, peut-être qu'il n'a pas été assez durement frappé. Mais l'UYE sait pour l'instant. Ignorer YE Ongling, au contraire, la rend plus mal à l'aise. Ce sentiment d'avoir le feu sans où le brûler. Le sentiment d'avoir de la colère sans où la cracher, suffirait à la faire s'effondrer. Comme prévu. YE Onglin devenait de plus en plus en colère à chaque insulte, son visage devenait rouge et sa nuque épaisse. Il est venu se défouler. Il n'a pas pu se défouler, au contraire, il était encore plus en colère. L'UYE l'a simplement ignoré. Il a directement choisi de fermer ses oreilles, continuant tranquillement son entraînement. Tant que je ne t'entends pas m'insulter. Alors tu t'insultes toi-même, tu es frustré, tu te sens mal. C'est ça, c'est l'effet recherché. Béculan a vu Shen Gan venir. En regardant YE Onglin qui était sur le point de se mettre en colère à mort, Liu Mei a de nouveau fait une suggestive promotion. Onglin. Arrête de jurer. Béculan l'a persuadé. YE Onglin, voyant son maître. Il a éclaté en sanglots et a immédiatement pleuré. Devant Béculan, il a toujours été très doux. Parfois, même en pratiquant le Tao du Yin et du Yang, il pleurait devant Béculan. Maître, 5. Je n'ai condensé qu'une seule pilule céleste. YE Onglin a dit en pleurant. Ça ne devrait pas être le cas. Tu possèdes la mémoire de la Terre et le classique de la rébellion immortelle. Même une pilule de retour à l'original de première qualité peut condenser une pilule sacrée. Pourquoi as-tu condensé une pilule céleste? Béculan a demandé avec incompréhension. C'est la faute de l'UYE. Chaque fois que je perçais avant, il m'apportait plein de trésors et de pilules. Il disait que c'était pour m'aider à percer, pour que je puisse percer de manière plus parfaite. Cette fois, j'ai cherché quelques. La pilule et le soutien que j'ai utilisé pour percer, au lieu de m'aider, ont tout bouleversé dans mon énergie interne. C'est ce qui est arrivé, dit YE Ongling, un peu vexé. Béculan entendit cela. Son visage changea soudain. Ce n'est pas n'importe quoi. L'UYE a une connaissance approfondie de toutes sortes d'énergie. Il sait tout. Chaque fois qu'elle utilisait des protections et des pilules pour t'aider à percer, elle répétait et modifiait sans cesse. Qui sait combien d'efforts elle y a mis? Comment ça peut marcher si tu mélanges tout à la légère? Béculan, découragé. Elle ne me donnait pas toujours des choses pour m'aider à percer. Comment ça pouvait demander autant d'efforts? Béculan, désespéré. J'ai vu une fois l'UYE préparer des pilules pour ta percer. Il fronça les sourcils, son visage plein de douleur et de chagrin. Certaines pilules devaient même perdre un peu de leur puissance, d'autres en gagner. Il fallait souvent tout recommencer. Pour que ta percée soit comme un coup de pouce divin, comment peut-elle être si facile à préparer? Tu es devenu un grand empereur auparavant. Tu ne comprends toujours pas? Plus la force est grande, plus on comprend à quel point il est incroyable que l'UYE puisse aider YE Onglin à percer. Une combinaison d'énergie si subtile, un peu moins ou un peu plus, ça change tout. Une réaction énergétique si particulière. Combien d'expériences secrètes a-t-elle dû faire pour trouver la meilleure combinaison? Parmi les 7 d'entre eux, qui ne sait pas que l'UYE s'inquiète le plus pour cette petite sœur cadette? Et pourtant, YE Onglin l'ignore. Béculan était stupéfait. YE Onglin était aussi interloqué. Maître, voulez-vous dire que chaque aide à ma percée a été le résultat de milliers d'expériences de ton frère aîné? Qu'en penses-tu? Tu es devenu un grand empereur, essaie d'aider quelqu'un à percer toi-même.
Tu verras s'ils ne te prennent pas pour un fou. Alors, tu peux insulter tout le monde, mais sur cette question de Persée. Ton frère aîné ne t'a absolument rien fait de mal. Excuse-toi auprès de lui maintenant, dit sérieusement Béculan. Non, je ne m'excuse pas. S'il n'avait pas pris ma pilule de retour parfait, je n'aurais pas eu l'idée d'utiliser des pilules auxiliaires. Pour condenser une pilule céleste cette fois-ci. Donc, c'est toujours sa faute s'il a pris ma pilule de retour parfait en premier. Le regard de Béculan devint même un peu perdu à ce moment-là. De quoi parles-tu? Ce sont des bêtises. Qu'est-ce que tu veux dire par « il a pris ta pilule de retour parfait » ? Dans ta vie précédente, cette pilule de retour parfait appartenait à ton frère aîné. C'est lui qui te l'a donnée. Comment est-ce devenu « il te l'a volé » ? YU Onglin, c'est grave. Il a oublié. La pilule de retour parfait lui a été donnée par son frère aîné. Cette pilule, que ce soit dans la vie précédente ou dans celle-ci, elle ne lui a jamais appartenu. Je constate que tu as vraiment de gros problèmes maintenant. Immédiatement. Va immédiatement dans la montagne arrière pour faire face au mur et te repentir. Si tu ne comprends pas et ne t'excuses pas auprès de ton frère aîné, tu n'as pas le droit de quitter la montagne arrière. YU Onglin voulait encore dire quelque chose, mais il y réfléchit. Quoi qu'il dise, il ne pourrait pas tenir bon sur cette affaire. Après tout, il m'a séparé de Feng Wuxi et a indirectement causé sa vie ou sa mort. Je ne lui pardonnerai jamais ça. C'est juste aller à l'arrière? J'y vais. Lui tu vas bien? Lui sourit légèrement. Ridicule, tu as encore le culot de gronder YU Onglin. Je ne prête même pas attention à YU Onglin. Tu ne crois pas vraiment que je te répondrai? N'ayant pas reçu de réponse de lui Béculan était impuissante et n'eut d'autre choix que de partir. Lui dans la pièce à ce moment-là. Sa respiration a fluctué légèrement, le noyau céleste était dans son dantian, dégageant une lumière défensive. De fines lignes se sont propagées sur la dane sacrée. Son aura est devenue plus forte. 5e niveau du noyau céleste. Une telle vitesse de cultivation est tout simplement inouïe. En effet, sans aucun doute ni fardeau. La vitesse à laquelle sa force s'est améliorée était incroyablement rapide et incompréhensible. Pas de confusion, une technique incroyable, une aura terrifiante. Lui ne savait absolument pas ce qui pourrait encore faire obstacle à son chemin vers la sainteté. Ainsi, une dizaine de jours passèrent. Ce jour-là. Soudain, une femme au visage laid, comme brûlée par un grand feu, courut vers la grande voie. À peine arrivée devant la porte de la montagne de la grande voie, elle tomba en détresse sur le sol. Qui va là? Les disciples gardant la porte crièrent fort. Voyant qui arrivait, ils poussèrent un soupir de froid. Mon Dieu, non seulement elle était gravement brûlée, mais il y avait aussi des blessures partout. La plus grave. Elle s'enfonça directement à plusieurs centimètres au-dessus de son dantian, le transperçant. Les deux disciples se regardèrent, interloqués. Selon les règles de la secte, ils ne pouvaient pas sauver quelqu'un sans autorisation, car ils ne savaient pas si la personne était gentille ou méchante. De plus, vu l'épée que tenait la femme, c'était clairement une épée démoniaque. À moins que vous ne connaissiez quelqu'un de la secte. Et que cette personne vous connaisse. Alors la secte de la grande voie secoura les invités. Lui, je suis Chu Ling. Chu Ling a prononcé ces derniers mots avec ses dernières forces. Puis elle s'est évanouie sur les marches. À ce moment, une silhouette est apparue, volant dans les airs, sa robe flottant. Son aura était extraordinaire. Cependant, il y avait aussi du sang sur lui, et ses yeux étaient sombres. En voyant la porte de la montagne de la secte de la grande voie, une peur a traversé ses yeux, mais il n'y avait pas beaucoup de crainte. Compagnon taoïste, je pourchassais cette personne jusqu'ici. Je n'ai pas l'intention de manquer de respect à la puissance céleste de la secte de la grande voie. Emmenez cette personne immédiatement. L'ascendant de l'épée dit avec force, puis il s'apprêta à saisir Chu Ying. Une épée apparut, plantée devant l'ascendant de l'épée. Pas de précipitation. Il a révélé le nom de quelqu'un de ma secte. Je vais demander aux membres de la secte. Si la personne qu'il cherche n'est pas reconnue, alors vous pourrez l'emmener. C'est ce qu'a dit le disciple de la secte de la grande voie. La brise a soufflé les nuages du sommet, et le maître de l'épée céleste s'est senti anxieux. Il pensait que cette femme était comme une folle. Il savait depuis le début que le manoir de Jianshan fabriquait une épée démoniaque. L'épée démoniaque était très importante pour lui. Résultat, le jour où l'épée démoniaque a été brisée. Il était juste absent pendant un court moment. Cependant, compte tenu de sa culture, il pensait que quelques instants ne seraient pas un problème. Tous ceux du manoir de Jianshan. Il lui semblait insignifiant. Qui aurait cru qu'après avoir terminé ses affaires et être arrivé au manoir de Jianshan, il a vu le manoir de Jianshan saccagé, une femme au milieu des décombres, tenant l'épée démoniaque, pleurant et riant, comme une folle, disant sans cesse « J'ai eu tort, j'ai eu tort. Ce n'est pas juste de la folie pure. » Alors il lui a lancé des attaques. Elle ne s'est pas esquivée. Il a lancé une autre attaque, elle ne s'est toujours pas esquivée. On aurait dit que cette âme vengeresse cherchait la mort. Le maître de l'épée céleste s'ennuyait un peu et s'apprêtait à la tuer et à emporter l'épée démoniaque.
L'épée démoniaque semblait dans un état spécial, comme si elle était terminée, mais aussi différente de ce qui était décrit dans les archives du manoir de Jianshan. Mais peu importe. Tant que c'était une épée démoniaque. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la femme qui cherchait la mort a soudainement explosé. Cette explosion a effrayé le maître de l'épée céleste. Quelle terrifiante épée! Quelle terrifiante technique d'épée! Un simple gars qui vient de former son noyau d'or a pu rivaliser avec lui grâce à sa technique d'épée et son aura d'épée terrifiante. Cela a rendu le maître de l'épée céleste fou de joie. Louange à la voix céleste. Il y a même une découverte inattendue cette fois-ci. Cette femme n'est qu'au stade du noyau d'or, et pourtant elle possède une telle aura d'épée. Elle doit cacher un immense destin. Puis cette femme s'est enfuie, tout en criant qu'elle devait expier ses péchés. Elle a couru si vite. Le maître de l'épée céleste l'a poursuivie, et ils sont arrivés à la porte de la secte de la Grande Voie. 2 compagnons taoïstes, cette femme, pour fabriquer l'épée démoniaque, a massacré tout le monde dans le manoir de Jianshan. Les 193 habitants du manoir de Jianshan, même les chiens ont été tués. Quelle atrocité! La secte de la Grande Voie est une secte vertueuse, une secte de cultivation céleste et terrestre. Les disciples y sont doux et gentils. Comment pourrait-il connaître un tel démon? Sinon, je vais l'emmener d'abord. Le maître de l'épée céleste a dit en souriant. Le disciple de la secte de la montagne a souri. Vous n'avez pas besoin de faire de la secte de la Grande Voie une prêtresse. Notre secte de la Grande Voie est une secte formelle. Ce n'est pas à vous, un cultivateur de bas niveau, de juger notre secte. Le disciple de la montagne n'est qu'au stade du noyau d'or, mais devant la porte de la secte. Même ceux du stade de la fracture d'ombre doivent se tenir sagement. Même s'il a été insulté par le Jianshan Gren, il n'a pas osé montrer son visage. Il ne pouvait que flatter et prier pour que les gens à l'intérieur ne reconnaissent pas ce coupable. Bientôt, la nouvelle est parvenue à Belanfeng. Dong dong dong, est-ce le frère junior lui Y? Il y a une femme dehors qui est poursuivie et gravement blessée, allongée devant la porte de la secte. Elle dit s'appeler Chuling. La connaissez-vous? Si oui, alors sauvez-la. S'il ne le connaît pas, alors il est emmené par quelqu'un d'autre. Lui Y entend ça. Chuling n'est pas morte. Je ne le connais pas compris, au revoir. Le disciple s'en va précipitamment. Béculan apparaît soudainement, ses yeux s'écarquillent. Il regarde la chambre de l'UY avec incrédulité. Ne pas sauver une vie. L'autre partie est même Chuling. C'est Chuling. Non, s'il ne le sauve pas, il doit se sauver. Bien qu'ils soient rivaux amoureux, mais en considérant leur passé ensemble, il ne peut pas simplement regarder l'autre mourir. La silhouette de Béculan disparaît instantanément. Le disciple est extrêmement rapide. Tout en partant, il choisit d'utiliser la transmission vocale. Frère, il a été déterminé que le jeune frère l'UY ne le connaissait pas. Le disciple de la secte Shimen hoche la tête en réponse. Je sais. Puisqu'il ne le connaît pas, il n'y a aucune valeur à tromper ici. Il regarde le vénérable Lijian. Emmenez-le. Ne salissez pas le territoire de la grande secte Dao. Le vénérable Lijian est ravi et sourit. Lian Lian hocha la tête. Soyez assurés, je vais l'emmener immédiatement. Désolé de vous déranger. Il tend la main pour saisir Chuling. Juste au moment où sa main n'est qu'à quelques pouces de Chuling. Un souffle de froid bleu vient droit dessus, frappant directement le vénérable Lijian. Le vénérable Lijian réagit rapidement. Il se défend précipitamment, puis il se fige dans sa posture défensive. C'est une blague. Béculan est au stade de raffinement de l'esprit. De plus, il possède le pouvoir de Taïen et est revenu d'entre les morts. Sans parler de faire face à un simple cultivateur au stade de dissolution de l'esprit, même faire face à un raffinage de l'esprit du même rang peut être instantanément tué. Salutations, oncle Bai. Les disciples de la secte Shimen saluent précipitamment Béculan. Béculan hocha légèrement la tête. Je confierai le cadavre à votre disposition. Puis-je ramener cette personne à la secte? Les disciples de la secte Shimen n'osent pas gérer Béculan et répondent précipitamment. Béculan regarde l'état actuel de Chuling. Il ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Elle est trop gravement blessée. Qu'a-t-elle vécu pour devenir comme ça? Béculan est perplexe. Cependant, il sortit immédiatement une pilule pour que Chuling la prenne. Son pouvoir de Taïen est trop froid. Il n'est vraiment pas approprié d'aider les autres à récupérer de leurs blessures. Il vaut mieux emmener Chuling chercher l'aide de sa sœur aînée. La sœur aînée de Béculan s'appelle Sun Ruowei. Elle est si gravement blessée. Sun Ruowei est également effrayée et commence immédiatement à l'examiner. Pendant qu'elle examine, elle s'exclame, elle aurait dû mourir depuis longtemps. Quelle détermination, quelle force de volonté lui permettent d'être encore en vie. Cependant, tant qu'elle n'est pas morte, je peux la sauver. Sun Ruowei déploie une lumière divine verte. Elle enveloppe Chuling et lui donne des pilules à manger. Des talismans s'envolent aussi. Ils sont apposés sur Chuling. Les blessures dans le corps de Chuling se stabilisent rapidement. De grandes zones de peau se détachent. Elle commence lentement à ressembler à une brûlure par le feu, mais elle est toujours laide. Après divers traitements. Une demi-journée plus tard, Chuling gémit et ouvre enfin les yeux.
Ses yeux sont un peu aveugles. Bientôt, elle pense à quelque chose et ne peut s'empêcher de s'écrier. Monsieur. Elle se lève brusquement, la douleur lui fait froncer les sourcils. L'un. Tu es réveillé. Béculant poussa un soupir de soulagement. Chulin cherchait lui Y partout du regard. Mais elle ne le trouva absolument pas. Sir Bay, où est le prince? Demanda précipitamment Chulin. Sun Ruoe entendit cette appellation, ses yeux s'ouvrirent lentement. Quoi? Avait-elle une hallucination? Une si petite jeune fille appelée Béculant Sir Bay, et Béculant avait l'air tout à fait normal, comme si elle se connaissait bien. L'UY est toujours en retraite, elle n'est pas encore sortie, dit Béculant. C'est le prince qui a demandé à Sir Bay de me faire sortir? Merci Sir Bay. Je vais aller voir le prince. Chulin s'apprêtait à descendre du lit, mais Béculant l'arrêta. Je te l'ai dit. Elle est en retraite. Ton plus important maintenant est de bien te soigner. Quand tes blessures seront guéries, tu pourras aller la voir. Peut-être qu'elle sera sortie. Chulin mordit doucement sa lèvre. Sir Bay, pourriez-vous d'abord présenter mes excuses au prince? Je réalise maintenant que j'ai toujours mal compris le prince. Il ne cherchait pas à m'occuper de moi, mais à me protéger. Peut-être pas seulement moi. Peut-être que les autres d'entre nous ont aussi mal compris le prince. Il n'est vraiment pas ce genre de personne. Sun Ruoe entendit cela. Comme si elle avait subi un choc énorme, elle recula pas à pas, ses yeux s'écarquillant comme des yeux de bœuf. Mon Dieu, Lu William Tianzin, que ai-je entendu d'aussi effrayant? Que voulez-vous dire par les autres d'entre nous? Nous fait référence à qui? Béculant vit le regard choqué de Sun Ruoe et se sentit un peu gêné. Logiquement parlant, une petite servante comme Chulin n'aurait jamais pu appeler Béculant Sir Bay. Mais la clé est que, parfois, dans des situations forcées, les appellations peuvent devenir étranges. Que ce soit au bon mari, bon époux, bon frère, ou au ma chère sœur, tout cela est très normal. L'appel de Chulin à Béculant comme sœur était aussi parce qu'elles se sont retrouvées une fois par hasard et ont commencé à s'appeler ainsi. Ensuite, comme elles s'appelaient ainsi, et que leurs forces n'étaient pas si différentes, et qu'elles étaient toutes sur le même navire de l'UY, Béculant n'avait pas corrigé cette appellation. Mais en ce moment précis, Chulin ne devrait absolument pas l'appeler sœur. Leurs statuts sont différents. L'une est l'aînée la plus jeune et la plus talentueuse de la secte d'Adao. Si elle n'avait pas dédaigné la position de chef de secte, elle aurait même pu concourir pour cette position. L'autre est une cultivatrice errante en dehors de la secte. Sa force est encore au stade de Yuan Dan. En écoutant son appellation envers les autres, elle est toujours une esclave. Sun Ruoe eut l'impression à ce moment-là d'avoir senti une odeur de potin céleste, incroyablement douce. Un potin incroyablement croustillant. Il faut savoir que Béculant est la célèbre beauté glaciale de la secte d'Adao. Quand elle est entrée dans la secte, ceux qui la poursuivaient étaient comme des poissons traversant la rivière. Parmi eux, il y en avait qui n'étaient pas seulement dans la secte. Même le chef de secte avait publiquement déclaré, s'il cherchait à « Je cherche une femme aussi audacieuse et indépendante que Béculant. Ruoe, sors d'abord. J'ai des choses à lui dire. » Béculant jeta un regard à Sun Ruoe et dit « C'est ma volonté. » Sun Ruoe ne voulait évidemment pas partir. Ses oreilles étaient déjà dressées comme des antennes. La faire partir maintenant. Ce serait pire que de la tuer. Béculant lui jeta un regard de côté. Sun Ruoe soupira. L'aura de sa sœur aînée existait encore. Elle quitta la pièce en jetant des regards en arrière 3 fois. La porte de la chambre était grande ouverte, elle ne la ferma pas. Béculant secoua doucement la tête. Elle fit un signe de la main pour fermer la porte. Sun Ruoe s'empressa de se coller à la porte, essayant désespérément d'écouter le contenu de l'alarme à l'intérieur. Une barrière d'isolation phonique se déploya. Sun Ruoe devint soudain anxieuse. Bon sang, bon sang. La pièce est si bien scellée, il doit y avoir une grosse affaire. Il y a sûrement une grosse affaire aujourd'hui. Sun Ruoe était tellement nerveuse qu'elle remuait partout. Elle voulait 1000 fois, 10 000 fois, briser la barrière d'isolation phonique. À cet instant, elle sautait de haut en bas, se tordant dans tous les sens. Elle se manifestait parfaitement sur Sun Ruoe. Béculant attendit un moment, s'assurant que Sun Ruoe n'avait pas brisé la barrière d'isolation phonique, puis soupira doucement. Cette petite sœur, elle la connaît bien. À partir de maintenant, elle n'aura peut-être pas de répit pendant un certain temps. Elle regarda Chuling. Tu dis que tu as mal compris Luyan. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Béculant. Les yeux de Chuling étaient remplis de tristesse. Je ne t'ai pas dit que le jeune maître m'avait toujours empêché de rentrer chez moi. Quand je suis rentré chez moi, tout le manoir Chu Jianshan était en ruine. À ce moment-là, le jeune maître a dit que le manoir Chu Jianshan le méritait bien. En se remémorant les événements passés, Chuling ne put s'empêcher de pleurer. J'ai toujours pensé que le jeune maître voulait juste me posséder. Qu'il voulait juste me dominer, avoir une jolie esclave. La destruction du manoir Chu Jianshan m'a rendu sans foyer à partir de maintenant. Et je ne pourrai le suivre que pour toujours. Il avait atteint son objectif. Résultat, nous sommes maintenant de retour. Je suis retourné immédiatement au manoir Chu Jianshan. Cette fois, le jeune maître ne m'a pas arrêté. Qui aurait cru
Qui aurait cru qu'après mon retour? Chuling sanglotait. Baeculan tapotait doucement le dos de Chuling. Elle et Chuling avaient partagé le même lit de nombreuses fois. Et elles avaient combattu côte à côte plus d'une fois. Leur relation était inévitablement bonne. De plus, elle, Hongling, Chuling. Les trois se connaissaient depuis le plus longtemps. Elle avait toujours considéré Chuling comme une petite sœur. La voir pleurer comme ça maintenant lui faisait aussi mal au cœur. Qui aurait cru qu'après mon retour? Tout était faux, tout était faux. Leur gentillesse envers moi était fausse. Leur but, depuis le début, était de m'utiliser comme matériau pour l'épée du démon de raffinage. J'étais la personne choisie pour succéder à l'épée. J'étais leur bouc émissaire. Après mon départ, ils ont profané la tombe de mes parents biologiques. Un garde qui était très gentil avec moi quand j'étais enfant, a vu mon retour et m'a immédiatement rappelé de partir. Résultat, il est mort le lendemain. C'est le jeune maître qui, à l'époque, ne voulait pas que je voie leur laideur. Ne voulait pas que mes beaux souvenirs soient détruits, c'est pourquoi il m'a toujours empêché de rentrer. Le jeune maître ne m'a jamais fait de tort. Il m'a toujours protégé de toutes les manières possibles. Chuling a éclaté en sanglots. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a empoisonné le jeune maître. Comment a-t-il pu être aussi ingrat? Après avoir appris la vérité, Chuling n'avait plus envie de vivre. Il se sentait comme une blague. Il avait nourri tant de ressentiments. La maison où il voulait désespérément retourner n'était qu'un repère de démons. Quand le vénérable Li Jian est arrivé au manoir Chujian, il a attaqué. Il n'esquivait pas, ne se protégeait pas, comme une âme en peine. Jusqu'à ce que le vénérable Li Jian dise « Quel dommage. Il semble que tu n'aies plus personne à qui tenir. Alors je vais t'aider à partir. » À ce moment-là, Chuling a finalement compris. Non, il y a encore des gens auxquels il tient dans ce monde. Maître, elle a dû blesser le jeune maître. Elle l'a blessé si gravement. Elle doit expier ses fautes. Elle doit supplier le jeune maître de lui pardonner. Elle doit penser les blessures qu'elle a causées au jeune maître. Elle a couru jusqu'à la secte du Grand Dao, au péril de sa vie. Elle a finalement survécu. En entendant les paroles de Chuling, Baeculan a été profondément choqué. Alors c'est comme ça. En fait, elle connaissait le sort de Chuling. À l'époque, elle avait même grondé l'UY à ce sujet. Face à ses réprimandes, l'UY souriait. Il n'a pas protesté. En y repensant maintenant, il ne voulait que personne ne sache la vérité. C'était pour éviter de blesser Chuling. Dans sa vie précédente, il avait toujours pris soin de Chuling avec prudence. Et tout à l'heure, il avait entendu que Chuling avait été gravement blessé à l'extérieur de la secte. Il lui suffisait de dire qu'il ne le connaissait pas. Chuling aurait été sauvé. Résultat, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Baeculan soupira et regarda Chuling avec une expression mêlée. Obtenir le pardon de l'UY. C'était peut-être difficile. Ne pense pas trop pour l'instant. Ce que tu dois faire, c'est te soigner correctement. Une fois que tes blessures seront guéries, entraîne-toi dur. Deviens l'épée la plus tranchante dans la main de l'UY. Ces blessures, elles finiront par se guérir avec le temps. Le cœur de l'UY est gentil. Tant que tu persistes, il finira par être touché et te pardonnera. Baeculan conseilla Chuling. Chuling hocha la tête vigoureusement, ses poings serrés. En fait, il savait lui-même que le jeune maître ne l'avait jamais considéré comme l'épée la plus forte à ses côtés. Ce que le jeune maître aimait le plus, c'était sa présence à ses côtés. Il obtiendrait certainement le pardon du jeune maître. Il y a encore une chose. Chuling regarda Baeculan. Désormais, ne m'appelle plus Sœur Bae. Appelle-moi ancienne Bae. Quand mon venin chaotique s'est manifesté, l'UY a dû agir pour me sauver. Plus tard, une erreur en a entraîné une autre. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, je peux maîtriser le pouvoir chaotique Yin. Ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Par conséquent, l'UY et moi n'avons aucune chance. Entraîne-toi, entraîne-toi. Je m'en fiche de l'entraînement, je me fous de ce qui arrive à Chuling, qu'elle meure ou pas. Si elle est morte, tant pis. Sa seule pensée maintenant, c'est de bien s'entraîner. Elle s'en fiche de tout le monde, et d'atteindre une hauteur que ces femmes n'atteindront jamais. Comme ça, personne ne la dérangera plus. Le temps effacera toutes les rancunes. La hauteur effacera tous les regrets. La pilule sacrée devient de plus en plus brillante chaque instant, grossissant sans cesse. La vraie essence est comprimée, encore et encore. Il veut que ses fondations soient incroyablement solides, un pas sur après l'autre. À ce moment, il sentit une silhouette apparaître devant la porte, mais il s'en fichait. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était Chuling. Si elle n'est pas morte, c'est qu'elle a de la chance. Chuling a déjà récupéré de ses blessures. Elle est assise en tailleur devant la porte de l'UY, s'entraînant. Le pic Shilxia et le pic Bélan font partie des pics de la secte Grand Dao. La secte Grand Dao compte 9 pics principaux et 72 pics secondaires. Ceux qui peuvent occuper un pic secondaire doivent être au moins des experts en cultivation. C'est pourquoi la secte Grand Dao est vraiment forte dans le premier ciel. Parce que le pic Shilxia est derrière le pic Bélan, et parce que YU Honglin a été enfermé dans la montagne arrière. Donc, certaines personnes du pic Shilxia peuvent voir YU Honglin dans la montagne arrière.
Onglin a un nœud dans le cœur. Il n'ira pas s'excuser auprès de ce sale frère aîné. Mais à bien y penser, ce sale frère aîné est vraiment bon avec lui. Il n'est pas complètement stupide. Après que le maître l'ait rappelé, avec sa connaissance de la terre. Parce que Onglin n'est pas lui-même, vouloir l'aider à percer parfaitement, cela signifie que tout doit être calculé avec une extrême précision. Il ne s'agit pas seulement de la situation de protection, mais aussi des changements de sa propre situation. Quelle quantité de calcul incroyable! Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, même s'il est bon avec lui. Une pointe de mélancolie apparut soudain sur le visage de Onglin. Si Feng Wuxi n'était pas mort, lui et Feng Wuxi ne seraient peut-être pas ensemble. Le frère aîné est aussi bien, à paraître un peu coureur de jupons. Le principal est que Feng Wuxi est mort. C'est aussi parce que le frère aîné l'a retenu, l'empêchant de sauver, ce qui a conduit à la vie ou à la mort de Feng Wuxi. La mort de Feng Wuxi est devenue une épine éternelle dans son cœur. Avec le temps, cette épine a grandi de plus en plus profondément, jusqu'à devenir une poignée. Le général 5 étoiles MacArthur a dit un jour, le clair de lune mort est le véritable clair de lune. Luxin a également écrit dans La traversée des fleuves, ce qui ne peut être obtenu dans la jeunesse vous hantera toute votre vie. C'est exactement la situation. Plus Onglin y pense, plus il se sent mal. Il a donc commencé à s'entraîner. La technique qu'il pratique s'appelle la méthode ancienne de l'inversion. Elle a été créée par le sans-peur de la Terre. En ce moment, au milieu de la danse de l'Arak, la méthode sans peur est large et puissante. En voyant cette scène, le cœur d'un jeune homme s'est ému, c'est si beau, si cool. Cette secte Grand Dao a donc encore une femme aussi exquise. Sa silhouette a soudainement pris son envol. Une arme est tombée à ses pieds, volant vers Onglin. Onglin. Elle a arrêté sa cultivation, a regardé le jeune homme. Salutations, Sœur Junior. Je suis Lin Wuxuang, le disciple aîné nouvellement admis de Shixiapik. J'ai vu la méthode de cultivation que Sœur Junior pratique. Elle est exquise. Puis-je vous demander conseil, demanda Lin Wuxuang. Onglin a réfléchi un moment. Lin Wuxuang, c'est un nom si lointain. Il semble qu'après que frère aîné ait refusé le poste de Saint-Fils, il est devenu Saint-Fils de la grande secte Dao, et a ensuite cultivé à un niveau très puissant. Pourtant, il n'était qu'au 8e ciel, mort dans le chaos sombre. En parlant de cela, c'était aussi un homme d'une famille. C'est juste que la famille de Lingyan est trop nombreuse. Il connaît toute une pile de gens. Petit morveux, tu ne peux pas me battre de toute façon. Oublions ça, dit Ongling avec un rictus. Tu n'as pas l'air d'être plus âgé que moi. Alors tu es aussi un petit morveux devant moi. Voyant que Ongling n'avait pas l'intention de se battre, Ling Wuxuang n'a pas insisté pour reprendre le ballon. Après tout, se battre avec quelqu'un dès la première rencontre n'est pas très approprié. Pourquoi es-tu seul dans la montagne arrière? La montagne arrière est l'endroit où l'énergie spirituelle est la plus faible. Elle ne convient pas à la cultivation, demanda Ling Wuxuang. J'ai été puni par mon maître, dit Onglin sans entrain. Quelle faute as-tu commise? Aux yeux de Ling Wuxuang, ils venaient d'être admis il n'y a pas longtemps et ont été punis par leur maître. C'est une chose très grave. Si leur maître est vraiment en colère contre toi et ne veut pas te transmettre sa méthode, ton chemin de cultivation sera 1000 fois plus difficile que celui des autres. Je n'ai rien fait de mal. C'est le maître qui est injuste et favorise mon stupide frère aîné. Quand j'aurai fini ma punition, je vais certainement lui gratter les démangeaisons pour qu'il me présente ses excuses, dit Ongling avec indignation. Ling Wuxuang, non, es-tu déjà aussi féroce dès que tu es entré? Oses-tu gratter les démangeaisons de ton maître? Pas étonnant que tu aies été puni. Cependant, cette fois, Ling Wuxuang est venu pour connaître Onglin. Il pensait initialement que Onglin était d'une beauté incroyable, mais maintenant qu'elle a dit quelques mots, il a découvert que Onglin n'était pas seulement d'une beauté incroyable, mais aussi exceptionnellement vive et mignonne. Qu'est-il arrivé à votre frère aîné? Puisque je m'ennuie dans la montagne arrière, pourquoi ne pas me le dire, dit Ling Wuxuang avec un sourire. Alors je vais te raconter, gamin. Il n'y a pas longtemps, j'ai cassé la porte de ce frère aîné. Il m'a attrapé par le cou et m'a dit de réparer la porte. J'ai refusé, et il a voulu m'étrangler à mort. Vraiment étranglé à mort, Ongling a dit avec anxiété. Ling Wuxuang. Comment peut-il y avoir une telle personne? Il a osé vouloir tuer quelqu'un pour une stupide porte, et encore moins tuer sa propre sœur junior. Ling Wuxuang sentit une flamme s'enflammer. Ce type est trop scandaleux. Ceci est la grande secte Dao, pas une fichue secte démoniaque. Les sectes démoniaques interdisent aussi les combats internes. Oui, et puis, une fois qu'on l'a réparé. J'avais un truc à lui demander, j'ai frappé à sa porte, et sans rien dire. Il m'a frappé à l'œil. J'ai eu les yeux tout gonflés comme un panda, il y a encore des traces. Ling Wuxuang en a profité pour regarder. Quelle belle paire d'yeux. Dans ses yeux, il semblait y avoir une source d'étoiles. Mais même avec un œil, on voyait qu'il y avait des petites taches. Ling Wuxuang s'est mis en colère.
Une si belle paire d'yeux. Et elle ose la traiter comme ça, c'est un trésor qu'elle bave, c'est intolérable. Et puis, merde. Seuls les gens qui intimident font ça. Ils sont arrivés dans la secte il y a si peu de temps, et une fille aussi jolie a déjà subi ce traitement. Ce qu'elle voulait me donner, elle me l'avait déjà donné, mais elle me l'a repris. Je n'étais pas d'accord, je suis allé lui parler, et il a voulu me frapper encore. C'est du délire. Ça me met en rage. Comment il s'appelle? Ling Wuxuang a demandé avec fureur. Lui Y. Quel nom? Lui Y. Petite sœur. Tu attends, je vais absolument te défendre, vaincre lui Y. Je vais le faire s'excuser auprès de toi. Ling Wuxuang a crié. Mais la turbulente Y Ongligne, en l'entendant. C'est soudainement tu. Petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Y Ongligne, tu n'as pas à te battre contre lui Y, arrête de faire des histoires. Tu ne peux même pas me battre, comment veux-tu battre lui Y? Dans sa vie passée. Certains ont douté de l'intégrité de lui Y, certains ont douté de sa personnalité, et même certains ont douté si lui Y avait été possédé. Mais une seule chose personne n'a jamais douté, c'est la force de lui Y. Il est fort, vraiment fort. Laisse tomber. Tu ne peux même pas lui faire un pli. Toc toc toc. On frappe à la porte. Lui Y ouvrit les yeux, et il ne put s'empêcher de sourire. Ling Wuxuang. Comment ce gamin est-il arrivé ici? Selon la ligne du temps, à l'heure actuelle, lui et Ling Wuxuang ne se sont pas encore rencontrés. Leur première rencontre aura lieu pendant le grand tournoi des disciples de la secte des camps. Il était le champion, Ling Wuxuang la vice-championne. En parlant de ça, il y a des milliers d'années, dans une vie antérieure, lui Y admirait déjà. Sur Terre, les vieillards de 5 ou 6 générations, chacun est rusé comme un renard. Dans le monde de la cultivation, où l'on vit des centaines, voire des milliers d'années, à quel point leur sagesse atteint-elle? En fait, c'est à peu près pareil. Même la sagesse de nombreux puissants n'est pas aussi grande que celle des gens ordinaires qui se sont battus dans les villes. La vie d'un cultivateur est une vie de cultivation, de cultivation, de cultivation. Ensuite, aller dans les montagnes sauvages, dans des endroits désolés, creuser des tombes anciennes, chercher des trésors, chercher des choses rares. Se concentrer sur l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Où est-ce qu'il y aurait tout ce temps pour comploter et tramer? La force brute, c'est ça qui compte. C'est ça la vérité de la culture. Ouvre la porte, et lui Y voit Lin Wuxuang. Le frère aîné me cherche, c'est bien ça, demande lui Y en souriant. Vous êtes lui Y? Lin Wuxuang regarde lui Y, l'air impressionné par ses vêtements légers et son visage jeune et beau. Il dégage une énergie juvénile débordante, un sourire sincère sur le visage, même si son regard est un peu profond. Il n'est pas aussi effrayant que Y Onglin l'avait décrit. Pas mal du tout. Je suis lui Y. On dirait que vous me connaissez. Frère aîné Lin Wu, votre nom est bien connu. Je le sais bien sûr. 2 mois et 12 jours pour condenser un noyau céleste, c'est vraiment admirable. Les coins des lèvres de Lin Wuxuang ne peuvent s'empêcher de se relever. Après tout, il n'est qu'un jeune homme. C'est faux. Pour être précis, 2 mois et 11 jours. Le premier jour, je suis entré et je n'ai pas cultivé. Alors c'est encore plus impressionnant. Non. Lin Wuxuang réagit instantanément, son expression devient sérieuse. Je suis venu pour te défier. Arrête de faire le clown. Lui Y est un peu surpris. Défier? Quel mot étrange. Ça fait si longtemps. Personne ne m'a jamais défié. Très bien. Lui Y n'y voit aucun inconvénient, prêt à repousser Lin Wuxuang. Après tout, c'est aussi un brave individu. Lin Wuxuang, il a un sentiment étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, lui Y se comporte de manière trop agréable. Peu importe, je n'y pense plus. Combattons. Une longue épée apparaît dans la main de Ling Wuxuang. Les deux se rendent dans la cour et prennent leur distance. Quel est ton niveau? Demande Ling Wuxuang, incapable de discerner clairement. Quel est le niveau de lui Y? Il a condensé un noyau céleste. Vas-y sans hésiter. Bien, alors je ne serai pas poli. Instantanément. La longue épée brille d'une lumière blanche et attaque. L'épée est rapide. Lui Y lève la main et dévie l'épée avec légèreté, puis il avance rapidement, esquivant le coup. Ling Wuxuang tend la main pour intercepter, l'épée revient. L'épée n'a pas encore fini son mouvement. Lui Y lève son pied, il a déjà donné un coup de pied au bas de la jambe de Ling Wuxuang, tout en transformant son poing en paume. Inversement, il attrape le poignet de Ling Wuxuang, tourne son corps et utilise sa force. Ling Wuxuang est projeté en l'air. Il se stabilise rapidement, essayant de. Mais il rate. Lui Y n'en profite pas pour porter un coup. Ling Wuxuang plisse les yeux. C'est juste un entraînement. Il est plutôt juste et loyal. Sa jambe fait une douleur vive. La vitesse de son adversaire est si rapide. Encore une fois, l'épée du crépuscule rouge. La lumière blanche vire au rouge, elle aspire, lui Y esquive. Chang Jian glisse, Ling Wuxuang s'apprête à changer de position pour couper, les mains de lui Y frappent Chang Jian.
Chang Jian tremble violemment, en même temps ses pieds s'écartent à nouveau, Ling Wuxuang nettoie son corps une fois de plus. Voyant un poing s'agrandir dans ses yeux. Mais juste avant qu'il ne frappe, il change son poing en griffe, et en même temps change de position, attrapant le col de Ling Wuxuang, le jetant directement. Ling Wuxuang contrôle son corps avec effort, et ainsi évite de tomber par terre. Toujours la partie inférieure du corps. Ling Wuxuang est un peu abattu par les coups, lui ne dit rien non plus. Les points importants sont dans les actions. Il sait que Ling Wuxuang comprendra. Pour la mémoire, je ne suis pas aussi bon que toi. Ling Wuxuang dit avec une certaine frustration, c'est absurde. Si tu étais aussi fort que moi, qu'est-ce que j'aurais fait toutes ces années? Mais ma capacité d'apprentissage est forte. Ce est la deuxième partie de la Ushijia Jianju. Peux-tu m'arrêter? Lui hoche la tête. Je vous en prie. La brume écarlate se transforme en lumière écarlate, illuminant toute la cour. Je saisis cette lumière écarlate. Une épée, rapide comme l'or rouge, arrive en aspirant tout. Lui lance un coup de poing. Paf! Le tranchant de l'épée est réduit en miettes d'un seul coup. À ce stade, le vainqueur est déjà décidé. Ling Wuxuang. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de votre nom? Vous êtes si fort, vous ne devriez pas être inconnu. Ling Wuxuang soupire de façon exquise. Lui sourit et dit, cultiver pour agir. Le monde est pour la cultivation. Cultiver pour se calmer, c'est aussi de la cultivation. 1000 méthodes de cultivation, 10 000 grandes voies de cultivation, toutes sont de la cultivation. Ce sont juste des cadres similaires. Qui est le sage qui a dit ça? Ling Wuxuang est à nouveau impressionné. J'ai lu un livre, il disait ça. J'ai trouvé ça génial. Alors je l'ai mémorisé pour pouvoir frimer plus tard. Ling Wuxuang lève le pouce. Je l'ai aussi retenu. Je trouverai une occasion de frimer à l'avenir. Lui dit, c'est ça. Sa cultivation se précipite vers le niveau du noyau d'or. Sans surprise, elle devrait être la première de sa promotion à la grande secte Dao. Bien sûr, lui ne se soucie pas de cette fausse renommée pour le moment. Ling Wuxuang marche sur la route. Et ne peut s'empêcher d'être un peu perplexe. Lui n'est pas aussi hideuse que Hongling l'a dit. Je la trouve plutôt amusante. Elle est assez douce. Hongling a-t-elle menti? Non, ça ne peut pas être ça. Quand elle l'a dit, elle serrait les dents, ce qui ne ressemblait pas à une feinte. Mais alors pourquoi? À ce moment, une femme s'approche. La femme porte une longue robe vert émeraude. Son visage est délicat et beau, sa peau est pâle, et ses grands yeux sont magnifiques. Bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre que Hongling, sa beauté n'est pas du tout inférieure. Y a-t-il tant de belles femmes à Bélan? Mais cette belle femme a l'air délicate, mais son attitude est très distante. Quand je suis passé devant elle, elle ne m'a même pas jeté un regard. C'était comme si elle était juste un arbre au bord de la route. Une fille si jolie. Être une nobody, quel dommage. Ling Wuxuang n'arrêtait pas de fixer la belle fille. Puis, il a vu la fille marcher jusqu'à la porte de l'UYE, ajuster sa jupe et s'agenouiller par terre. Tête basse, mains jointes, à genoux. À genoux par terre. C'est, oh, viens, viens. Putain, est-ce que je rêve? Une fille aussi belle. Non, non seulement belle, mais aussi puissante, et elle s'est agenouillée directement devant la porte de l'UYE. On dit que l'or est sous les genoux d'un homme, mais une femme s'agenouillant ainsi devant l'UYE. Ling Wuxuang est resté bouche bée pendant plusieurs minutes. Incroyable. Je venais d'avoir une bonne impression de l'UYE, et maintenant je vois une scène aussi choquante. Si j'avais une telle beauté, je serais prêt à m'agenouiller pour elle tous les jours. Attendez une seconde, Ling Wuxuang a réagi. Cette fille est agenouillée à la porte, et avec la cultivation de l'UYE, il doit le savoir. Mais il n'a pas ouvert la porte. Il a laissé cette belle fille s'agenouiller là. Mon illimité Tianzin, mon Dao primordial. Mes ancêtres du Dao, mes saints. À ce moment, la vision du monde de Ling Wuxuang a été complètement bouleversée. Les femmes, les belles femmes. Désormais, elles ne sont plus inaccessibles dans son cœur. Shuling s'agenouilla devant la porte de l'UYE, attendant son pardon. Elle sait que le jeune maître déteste être dérangé par ses ennemis. Alors elle ne le dérangera pas. Elle sait que le jeune maître est gentil. Il finira par lui pardonner un jour. Elle n'a qu'à attendre le jeune maître. Quand le jeune maître sera en retraite, elle le surveillera à la porte. Quand le jeune maître sortira de sa retraite, elle le suivra. Où que le jeune maître aille, elle ira aussi. Montagne arrière de la secte Bélan. Ling Wuxuang est venu aux côtés de Hongling, le cœur brisé. Hongling le regarda sans aucune surprise. Ce petit gamin s'est battu contre son frère aîné. N'est-ce pas Tang Bi qui fait des ravages? S'il ne connaissait pas l'identité de son frère aîné, au mieux, il regarderait la lune comme une grenouille au fond d'un puits. S'il connaissait l'identité de son frère aîné, en regardant son frère aîné, ce serait comme un grain de pollen regardant le ciel bleu. J'ai perdu. Hongling ne parlait pas, il devait briser ce silence. C'est un honneur de pouvoir me battre contre mon frère aîné. Elle n'est pas aussi cruelle et impitoyable que tu le dis. Au contraire, elle m'a très bien traité.
Lingu Wushuang a dit. Qui la connaît mieux, toi ou moi? Elle est gentille avec les hommes, mais particulièrement froide et cruelle avec les femmes. Huonglin roula des yeux et dit, tu as raison. Après avoir échangé des coups avec elle. J'étais censé partir, mais je n'étais pas loin quand une belle jeune fille s'est agenouillée. Devant la porte de l'UYE, avant même qu'il ne sorte pour la relever, elle était vraiment attentive envers cette fille. Cette fille, pour une raison inconnue, était agenouillée là. Lingu Wushuang soupira. Huonglin entendit ces mots. En entendant ça, son regard changea. À quoi elle ressemble? Lingu Wushuang ne put s'empêcher de la décrire. Très belle. C'est évident, je le sais bien qu'elle est belle. Les femmes devant la porte de mon stupide frère aîné ne sont-elles pas toutes jolies? Bref, elle portait une longue robe vert émeraude, tenait une épée à la main, ses yeux étaient grands et brillants. Elle semblait très docile. En entendant cette description, Huonglin se détendit enfin un peu. Chuling. Elle pensait qu'une autre sœur renarde venait chercher son frère aîné. Attends. Huonglin s'immobilisa soudain. Pourquoi a-t-elle eu cette idée? Une sœur renarde qui vient chercher ce stupide frère aîné, qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Se pourrait-il que... Je ne suis absolument pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Lingu Wushuang. Merde, c'est aussi une femme de l'UYE. Ces trois vues furent à nouveau grandement choquées à ce moment. Ce choc était même difficile à accepter pour elle. Est-ce que ça veut dire que toutes les belles femmes du monde, plus tu es froid et cruel avec elles, plus elles t'aiment? Est-ce que pour les conquérir, il ne faut pas les accompagner attentivement, mais plutôt les frapper? Ça suffit, je vais m'entraîner. Dégage d'abord. Ne me dérange pas si tu n'as rien d'important. Huonglin ordonna de façon décisive. Lingu Wushuang pensait encore à cette histoire de frapper. En entendant les mots de Huonglin, elle pensa immédiatement à se donner du mal. Sœur, je peux t'aider à t'entraîner. Les deux s'entraînaient en se mesurant. Se mesurer nous fait découvrir nos faiblesses. Je devrais être plus forte que toi. Faisons un petit combat. Qu'en penses-tu? Huonglin jeta un coup d'œil à Lingu Wushuang. Ce regard? Tu ne me crois pas plus forte que toi? Lingu Wushuang éclata de colère. Quelques minutes plus tard, Lingu Wushuang fut projeté lourdement au sol, brisant les rochers. Le visage meurtri. Son corps tremblait comme s'il était secoué. Dans ses yeux, il y avait une incrédulité mêlée de peur. Putain! Quel genre de monstres sont ces belles enfeng? Je ne peux en battre aucun. Ah! Après avoir chassé Lingu Wushuang, Huonglin s'entraîna encore. Elle a fait une petite percée au deuxième niveau du noyau doré. Non, Chuling n'est-elle pas rentrée chez elle? Pourquoi est-elle revenue? Et pourquoi est-elle agenouillée devant la porte du stupide frère aîné? Huonglin se demanda, perplexe. Non, je dois y retourner. Huonglin est comme ça, elle est curieuse. Si elle ne comprend pas quelque chose, ça lui pèse plus que de la tuer. Quant à Jingzhu, Jing quoi? Elle est la sœur la plus âgée de son maître. Dire que je te traite de madame c'est trop formel, hein. Huonglin s'est faufilé vers la cour de son frère aîné. Comme prévu, elle a vu Chuling à genoux sur la pierre bleue, s'entraînant silencieusement. Chuling, pourquoi es-tu de retour? A demandé Huonglin. Chuling a regardé Huonglin. Sœur Ongling, dit-elle doucement. Arrête de t'agenouiller. Lève-toi. Nous, les femmes, avons aussi notre dignité. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller pour elle? Huonglin s'est avancé pour soulever Chuling. Wenran a oublié qu'elle-même s'était beaucoup agenouillée dans sa vie précédente. Sœur Ongling, j'ai fait une erreur. C'est la punition que je mérite. Ne vous occupez pas de moi. Chuling résistait aux tentatives de Huonglin de la soulever. Quelle erreur as-tu commise? Je vais vous dire, ce type, l'UYE, est très mesquin. La pilule parfaite de retour à l'origine qu'il m'a donnée dans sa vie précédente. Il ne me l'a pas donnée cette fois. Un type si mesquin, tu peux rester à genoux ici jusqu'à la fin des temps, ça ne servira à rien. Huonglin a dit cela intentionnellement fort. Béculan est apparu, fixant Huonglin d'un air hostile. Chuling a expliqué à ce moment-là, j'ai eu tort. Le jeune maître a été si bon avec moi. Je ne savais pas, je me suis même plainte de lui, je lui ai même fait du tort. Non seulement j'ai canalisé le yin et le yang dans son corps, mais je lui ai aussi administré le poison céleste. Mes péchés sont profonds. Toutes les punitions que je subis maintenant, je les mérite. Le poison céleste. En entendant ce nom, Béculan ne put s'empêcher de sursauter. C'est un poison de type règle? En fait, il y a très peu de poisons qui peuvent affecter un vénérable céleste, sans parler de 8. Chacun a cherché un type de poison. Naturellement, ils ont étudié ces choses en profondeur. Le poison céleste ne leur est pas étranger. Oh, tout ça est passé maintenant. Et votre poison céleste? Il n'a pas eu d'effet, n'est-ce pas? Il a explosé de lui-même. Donc, à proprement parler, vous ne lui avez rien fait. Alors vous n'avez pas à vous en vouloir, dit Huonglin avec douceur. Chuling secoua la tête en larmes. Non, non. Le poison céleste est un poison hors règle. Même si le poison céleste n'a pas eu d'effet à l'époque,
il ne serait pas éliminé, mais suivrait le poisonné à jamais. Sans remède. YQ Ongling et Béculan ont entendu cela, leurs visages ont pâli en même temps. Les deux se regardèrent, voyant une sorte de panique inexplicable dans les yeux de l'autre. Le temps remonte. Nous avons tous été réincarnés. Le poison céleste ne nous suivra pas, n'est-ce pas? YQ Ongling secoua la tête avec difficulté. Si le poison céleste nous suit, alors ce qu'il a fait. YQ Ongling frissonna soudainement. Elle n'osait pas y penser, elle n'osait pas y penser. Beaucoup de poison, même le vénérable céleste peut y résister. Cela ne ferait qu'affaiblir la force de l'UYE. Mais si c'est en dessous du vénérable céleste, ces choses sont difficiles à dire. À ce moment-là, Béculan dit doucement, la pilule parfaite de retour à l'origine, le poison céleste, a probablement suivi YE pour revenir.